Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, c'est la guidance sentimentale. On va faire des énergies croisées, on va regarder vos énergies de base dans la relation, les énergies de votre autre, de base, celles qui sont en mouvement pour vous, pour votre autre, le nous, on extraira le nous, on regardera ce qui vient pour le nous, un conseil si c'est la galère et un conseil pour vous. Donc on est sur du sentimental, voilà, on l'a compris. S'il y a besoin, vous pouvez l'utiliser pour un autre relationnel, mais dans ces cas-là, il faut quand même adapter un peu mon propos. Hein. Et quoi d'autre? Si vous avez personne dans le cœur, parce que si vous avez quelqu'un dans le cœur, évidemment, je pense que vous le ferez pour cette personne-là. Bon, encore que des fois, on peut avoir un choix entre deux personnes, ou j'en sais rien. Bon, ça c'est ça c'est propre à chacun. Mais si vous avez personne dans le cœur, qu'il n'y a personne dans votre entourage qui vous, que vous auriez, voilà, qui vous inspire pour faire la guidance en quelque sorte, ça peut aussi parler d'une relation future, genre de votre prochaine relation. Et dans certains cas, c'est arrivé, ça peut parler d'une relation du passé sur laquelle on a peut-être quelque chose à comprendre. Mais bon, ça c'est plus rare. Hein. En général, on fixe la personne pour qui ça se fait avant. Et en général, ben, ceux qui ont personne dans le cœur, ils le fixent plutôt pour la personne, la prochaine relation. Quoi. Voilà. Bon, allez, on va regarder ça. C'est de l'intemporel, quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, bah évidemment, on reste à l'écoute de sa guidance intérieure, de sa guidance personnelle, voir ce qui vibre pas, savoir faire le tri en quelque sorte entre les informations qui sont pour vous. Et s'il y en a qui ne sont pas pour vous, ben, de savoir en quelque sorte les déceler. Mais ça, c'est un ressenti, c'est-à-dire vous le sentez si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Hein. Et quoi d'autre? Ah oui, un petit rappel, donc je fais toujours pas les guidances privées. Il y a quelqu'un qui est en relation karmique là. Donc je fais toujours pas les guidances privées. C'est pas toujours pas d'ailleurs, c'est que j'ai pas tellement l'intention de les faire. Donc pour ceux qui sont intéressés par une guidance privée, vous pouvez aller voir ma cousine qui est très très bien, elle tire les runes, elle s'appelle Alice et vous avez son contact dans la description. Sur la chaîne principale, sur la page principale de la chaîne, vous avez plein de trucs, vous pouvez aller voir. Et pareil dans l'onglet communauté, je publie régulièrement des chansons et des trucs comme ça. Et quoi d'autre, enfin voilà. Bon, vous pouvez aller voir, hein, jeter un oeil par-ci, par-là, et dans la description de la vidéo. Il y a aussi les jeux que j'utilise. En général, j'essaye de vous mettre un lien Amazon quand c'est possible, pour que bah, c'est pas le pourcentage que ça fait, c'est-à-dire qu'il y a un petit cashback si vous passez par mon lien, et peut-être une fois par an, on aura un bon d'achat pour acheter un comment ça s'appelle, un oracle ou un tarot, ça peut être super cool, voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas que je les collectionne, mais je suis vraiment, ça me passionne, j'adore ça, c'est comme des œuvres d'art pour moi. Chacun d'entre eux a sa propre personnalité, ils me parlent tous. Vous voyez, c'est ça, c'est l'abondance, quoi. C'est quelque chose de... Je trouve que ça fait partie des belles choses de la vie, quoi. Bon, allez, c'est parti. Donc, on va regarder les énergies. Alors, là, peut-être, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, et ceux qui n'ont personne dans le cœur, ben, vous avez qu'à vous dire, c'est pour la prochaine relation. La première chose qu'on fait, donc, on fait cette guidance pour ma relation avec ma chaîne. Ok, et puis maintenant, on prend une grande inspiration. On va quand même dégager les énergies avant de démarrer. On prend une grande inspiration. Et... on lâche tout. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vais préparer. Alors, vos énergies de base dans la relation. Vos énergies en mouvement dans la relation. Attendez. Les énergies de votre autre, de base, vis-à-vis de la relation ou dans la relation. C'est les maîtres de l'univers, ça. Musclor.
Là, j'ai la couillonnade. Hein. Ok, donc ça, ce sont les énergies en mouvement. Heureusement que les guides, ils savent où ils vont. En fait, ils me font le vide dans le cerveau et puis après, eux, ils passent. Quoi. D'où le fait que je chante des trucs. Hein. Des trucs à la noix. Bon, c'est une blague. Hein. Bon, les énergies de ce noix, ça y est, ça commence bien déjà. Pouh. On sait que ça descend bien les énergies. Là. Quand ça descend bien, ça me faurise. Et bien voilà, c'est tout. Et après, on regardera la suite. Allez, déjà, on va regarder ça. On va voir ce que ça donne. En dos de deck, on a la roue qui tourne. Hein. Il y a du changement. Il y a quelque chose qui va bouger. Alors, c'est parti, mon kiki. Vous, de quelle manière vous entrez dans la relation vous entrez dans la relation en pleine conscience. Hein. C'est-à-dire que vous savez où vous allez. C'est comme un éveil. C'est comme... vous avez une grande lucidité sur ce qui se passe. Vous avez... vous entrez dans cette relation avec une grande paix, comme si vous aviez une compréhension de la situation, comme si vous pouviez voir, je sais pas, j'allais dire les tenants et les aboutissants de ce relationnel. Vous avez peut-être un ressenti très fort. C'est-à-dire que peut-être cette relation, vous la ressentez plus que vous ne la comprenez, mais peut-être c'est une compréhension... vous avez une compréhension spirituelle aussi, au travers de cette relation. Bon, ça m'intrigue là. Voyons qu'est-ce qui est en mouvement chez vous. Ah, c'est intéressant. Et là, par contre, ce qui est en mouvement en ce moment, là, c'est un peu des prises de tête. Bon, alors vous y entrez avec beaucoup de paix, avec quand même un haut degré de spiritualité vis-à-vis de ce relationnel. Là. Et une haute conscience de ce que vous êtes en train de vivre, peut-être de votre propre vécu, peut-être aussi que vous êtes une personne qui fait un bon travail au niveau du développement personnel, de la compréhension voilà, du vécu, de voir l'impact que ça peut avoir, essayer de dénouer, peut-être des nœuds énergétiques ou faire des schémas de répétition ou des choses comme ça, enfin je sais pas. Mais à la fois, on voit que là, ce qui est en ce moment en mouvement, c'est quand même une prise de tête. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a besoin de dégager les idées. Il y a peut-être trop d'idées. Il y a peut-être des incompréhensions. Peut-être que vous essayez justement de comprendre ce que vous ressentez. C'est-à-dire que peut-être le ressenti est très fort, il est calme, il est posé, comme une lumière intérieure. Ce qui vous appelle vers ce relationnel, c'est très, très lumineux, très haut, vibratoirement parlant. Par contre, peut-être vous ne comprenez pas à l'heure actuelle pourquoi vous êtes dans ce relationnel, ou peut-être d'une manière, je veux dire, en utilisant son mental, c'est-à-dire la logique, etc. Donc, voyons, et votre autre, comment il rentre dans la relation? Ah bah lui, par contre, votre autre, il est en pleine conscience. En pleine conscience, en pleine confiance. Vous la conscience, l'autre la confiance. Vis-à-vis de ce relationnel, cette personne, le ciel est dégagé, elle a envie vraiment. Il y a une grande, j'allais dire, la liberté d'action, comme si cette personne, elle avait envie de s'envoler, elle y croit à ce relationnel. Elle y croit, elle a l'esprit dégagé. Contrairement à vous, là. J'ai l'impression que là, quand même, ça carbure. Mais en ce moment, attention, parce que là, vous aussi, ici, vous êtes très posé, vous êtes une personne, on voit, qui est quand même avec une recherche spirituelle quoi, forte, hein, et très, très alignée sur vos propres ressentis, etc., sur votre propre guidance. Donc, mais la période peut-être est compliquée. Mais voyons qu'est-ce que... Ah ben, votre autre, il est content. Il est content. C'est que cette personne, elle a envie de communiquer. Moi, je me demande si les énergies ne se sont pas échangées, là. Ça, c'est possible. Hein, qu'il y ait eu, parce que des fois, c'est un miroir. Ça peut arriver. C'est rare. C'est la première fois que ça m'arrive, je crois, sur ce type de guidance. Sur les guidances... d'énergie croisée. Mais là, je me pose la question si ça n'a pas été inversé. Parce que là, on voit
que là, cette personne, elle entre dans la relation avec une grande confiance. Et tout à la fois, ce qui est en mouvement, c'est qu'elle a envie que ça marche. Elle a envie que ça fonctionne. Elle a envie de faire le choix, de faire avancer les choses, de communiquer, de dépasser les différences ou de dépasser les incompréhensions. De mettre son feu intérieur à profit pour ce relationnel, quoi. Ça m'intrigue beaucoup. Voyons les énergies du nous. Énergie d'engagement, la vacuité. Vacuité, c'est une reliance à l'âme. C'est quelque chose qui nous ramène à nous de manière tout à fait traditionnelle. C'est un nous qui est cadré et en fait où les choses sont mises en place, ordonnées de telle manière que ça libère justement. C'est-à-dire on ne se pose pas la question avec le pape et on peut aller plus loin. Enfin, je ne sais pas comment je peux dire ça. Le pape, par exemple, ça peut représenter un amour très très profond, donc on n'a pas de questions à se poser sur la teneur des sentiments. Après, c'est le cadre qui pose question. Bon, apparemment, c'est un nous où vous vous aimez. Après, c'est peut-être un nous qui demande une certaine sagesse et qui s'inscrit dans quelque chose de spirituel. Ça ne m'étonne pas du tout, vu vos deux cartes. Même si on pensait aux choses en inversé, le fait est que le nous, c'est le nous. Hein. Donc c'est pour ça que je suis passée au nous aussi, parce que du coup ça fait en sorte de comprendre mieux ce qui se passe. En tout cas, il y a un amour profond entre vous, qui demande de la communication, qui demande de donner un cadre, donner un rythme, donner, je sais pas, canaliser la passion, c'est-à-dire faire en sorte que cet amour soit comme un vase ou qu'on peut remplir, parce que là on parle de la vacuité. C'est-à-dire cet amour il se transforme en coupe, c'est comme la coupe des coupes des tarots classiques, hein, mais enfin, moi je le ressens comme ça, c'est-à-dire maintenant il ne manque plus qu'à y faire descendre une certaine énergie, y donner un certain... Enfin, je vous dis ça parce que j'ai cette image qui me vient. Donner un certain... de savoir de quoi on va la remplir maintenant, de quoi on va remplir cet amour, comment on va le vivre, quelle forme on va lui donner. Vous voyez, il faut l'organiser en quelque sorte. Parce que du coup, on n'a plus besoin de se poser la question de est-ce que l'amour est là. L'amour est là, point. Mais quelle forme il va prendre. Et votre autre là, alors je ne sais pas si c'est votre autre ou vous, hein, parce que là, moi j'ai l'impression, je ressens comme des énergies inversées, mais quand même, je vais maintenir ce que j'ai dit au début. Et vous réadapterez si vous ressentez que les énergies ont été inversées, parce que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais là, votre autre, on voit bien que pour cette personne, en tout cas, son impression, c'est que les choses, elles avancent. Et elle a bien l'intention de faire en sorte que ça soit une relation avérée, posée, accomplie. Que ce soit une relation qui marche, qui soit un succès. Elle a envie de réussir ce qu'elle entreprend avec vous. Mais vous, moi, ce qui m'intrigue, c'est... Mais pourquoi vous avez... pourquoi vous prenez la tête? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des peurs à dépasser? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi qui fait qu'on se prend le cabochon là? C'est quoi qui embrume les idées? Ah, il y a un passé. Il y a un passé qui vient compliquer les choses. Alors, ça sera... Là, il faut voir hein, si c'est vous ou si c'est votre autre. Là, ça m'intrigue. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui demande à être, entre guillemets, trié. C'est-à-dire laissé en arrière
peut-être des vieilles blessures, peut-être des vieilles peurs, peut-être des vieilles relations aussi, une vieille relation peut-être dont vous n'êtes pas encore tout à fait détaché, ou qui peut-être a laissé en quelque sorte des cicatrices qui se réactivent au travers de cette relation. Et ça complique les choses. En tout cas, ça vous les complique à vous. Parce que votre autre, il a l'air d'être très clair sur ce qu'il veut faire et où il veut aller. Et il n'y a aucun doute. Il y a la confiance qui est là, qui est présente. Il vole like a butterfly. Comme un papillon. J'ai l'impression qu'il y a une certaine légèreté quoi, dans l'esprit de votre autre. Il a la patate quoi. Attendez, parce qu'il y a des trucs qui tombent de l'arbre. Pourtant j'ai mis le parasol, mais c'est peut-être tombé du parasol, je sais pas. Ou alors c'était tombé avant, je ne l'ai pas vu. Bon, je sais pas. Il y a des mystères des fois. Des mystères mystérieux. Bon, ce qui prend le chou, en tout cas, c'est peut-être qu'il y a un passé là qui essaye de revenir ou qui continue à garder des liens, des ficelles. Peut-être il faudrait réussir à couper avec ce passé pour réussir à aller vers l'avant. Parce que là, question que je me pose, c'est est-ce que l'autre dont moi je suis en train de vous parler, est-ce que c'est l'autre pour qui on a lancé la démarche? Parce que pour certains, je dis bien pour certains, et ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, je vais vous dire, il y en a peut-être pour qui ça, c'est pas l'autre vis-à-vis de qui vous avez lancé la guidance. Ça peut très bien être que cette personne, vis-à-vis de qui vous avez lancé la guidance, elle vous travaille, elle vous tracasse, elle vous maintient accroché dans un passé. Et ça, c'est une autre personne qui va arriver, avec qui il y aura un engagement très profond, qui sera quelqu'un avec qui le relationnel sera limpide. Cette personne, elle va rentrer dans la relation, il n'y aura aucun doute de rien. Ça voudra se vivre, ça voudra être juste simple. Hein. Donc là, ça me questionne fortement. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais bon, je continue. J'arrête avec ça. Et on va regarder ce nous, ce qui vient pour ce nous. À savoir que peut-être pour certains, c'est un nous que vous ne connaissez pas. C'est un nous que vous. C'est un nous avec un autre que vous n'avez pas rencontré encore. J'ai ce ressenti-là, comme si il allait falloir se libérer. En fait, l'arrivée de cette autre personne va correspondre au fait que peut-être le relationnel passé est en train de s'achever. Enfin, passé vis-à-vis de ce que je suis en train de dire. Donc, passé vis-à-vis de cette relation qui n'est pas encore peut-être advenue ou qui fait juste que se présenter ou qui peut-être s'est pas encore présentée. Alors ça c'est un truc... Ah oui, d'accord, ok. Bon, alors déjà, je vais vous dire, hein, ça peut très bien être quelqu'un du passé qui revient. De votre passé actuel ou évidemment d'un passé antérieur. C'est-à-dire d'une vie passée, quoi. Ok. Donc, qu'est-ce qui vient pour ce moment? Parce que là, c'était juste... Ça, j'ai senti que c'était un complément d'info. Attendez, d'ailleurs, je vais le mettre là, comme ça. Ça nous parle de cette personne. Peut-être que cette personne, d'un passé antérieur, risque de chasser une personne d'un passé plus récent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... c'est un peu retour vers le futur, cette affaire. Hein. Il y a des fois, il y a des guidances comme ça, elles sont space un peu. Bon, voyons. Alors, qu'est-ce qui vient pour ce relationnel? Il va y avoir lutte, hein, évidemment. Alors, forcément, parce que s'il y a rivalité, peut-être entre deux autres, évidemment que vous avez une lutte intérieure. Peut-être ce nous va devoir un peu se battre pour exister. Mais ce qui vient, en tout cas, c'est que ce combat-là, il va mener à un partage, à une grande générosité, à des moments... comment je peux dire ça? Il y a une grande lumière dans ce relationnel. Alors attendez, parce que je veux un complément du coup. Là. Je vais tirer quand même une carte de plus. Parce que ce qui vient donc, c'est que ce nous va falloir se battre là, pour que... Peut-être pour le mettre en place, pour le rendre plus canalisé, plus carré, plus... Mais pourtant, il a déjà les énergies de l'engagement.
Donc pourquoi est-ce qu'il doit se battre? Peut-être une histoire de rivalité, ça je sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on va vers un partage, on va vers un amour partagé. Et vu votre autre, comment il est représenté, il y a une grande simplicité dans cette personne, c'est-à-dire que soit elle aime pas. Si elle aime, elle est en confiance et elle sait qu'elle va quelque part où c'est que ça marche. En tout cas, c'est son but. C'est pas une personne qui tourne en rond, qui réfléchit, qui vous fait galérer ou je sais pas quoi, pas du tout. C'est une personne très claire, très carrée. D'ailleurs, ça m'étonne pas parce que le nous est un engagement. Voyons, quelle est une autre carte qui va représenter cet avenir là? Un voyage, changement, ça va arriver rapidement en plus. Là, ça vient vite. En fait, parce que cette carte, c'est une carte qui parle de beaucoup d'énergie, un grand mouvement. On surmonte les problèmes et on va vers le soleil, point. Même s'il y a des nuages, ils ne vont pas rester longtemps. Donc ce combat, il ne va pas durer très longtemps. Et il y a un voyage. Il y a un voyage. Alors, est-ce que c'est vous qui partez en voyage? Est-ce que c'est la personne qui vient vous rejoindre? Ça parle de voir plus loin aussi. Ça parle de tout à coup envisager les choses avec un avenir dégagé. Parce qu'on est dans le partage. Parce que l'amour est partagé. Parce qu'il n'y a pas que l'amour qui est partagé. Il y a ce feu intérieur. C'est comme si vous aviez peut-être une passion commune ou un élan commun. Mais il y a peut-être un voyage quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce relationnel, il est transformateur et que les choses se font vite. Donc il se pourrait bien que cette personne, elle se présente à vous plus vite que prévu, ou elle s'active plus vite que prévu, ou que la relation se débloque plus vite que prévu. Ça va être suite au fait aussi d'affronter ses peurs. Parce que c'est quand même ce combat, comme je vous dis, il peut être intérieur. Et c'est peut-être, bon, qu'est-ce que je fais? Il y a cette personne qui réapparaît de mon passé, alors karmique ou mon passé, je sais pas, de cette vie, ça ne veut pas forcément dire que c'est d'une autre vie. Mais enfin, bon, c'est quand même, dans ce jeu-là, c'est quand même les vies passées, c'est ce qui remonte des vies passées. Cette personne se présente. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'apparemment, il y a quand même déjà un engagement. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous étiez déjà engagé? Si ce n'était pas dans cette vie-ci, je dirais que vous avez déjà eu une relation de couple. Je dirais même une famille ensemble. Très certainement des enfants, etc. Mais ça, c'est dans une vie précédente. Mais ça peut être aussi dans une vie... je ne sais pas, imaginons, c'est votre... je ne sais rien, votre premier amour qui réapparaît, ou une personne de votre passé, j'en sais rien. En tout cas, là, ce qu'on voit, le déroulement, c'est lutte intérieure, peut-être rivalité intérieure et extérieure. Ça, après, c'est possible, qu'il y ait une rivalité entre deux personnes ou un choix entre deux personnes et ça vous torpille un peu. C'est peut-être pour ça que vous avez le mental qui fait des bulles. Partage, retrouvailles, enfin, retrouvailles après, je sais pas, c'est peut-être trouvailles, mais... attendez. Ouais, c'est peut-être... je sais pas trop ce que ça sera, mais ça me fait tomber le parasol. Et on se calme là. Attendez, je vais essayer de le remettre en place. Mais voilà, c'est bon. Ouais, donc j'étais en train de dire le déroulement, partage, séduction, parce que c'est quand même du feu. On se plaît, on se passionne pour les mêmes choses, mais tout simplement peut-être aussi, on a tellement envie de partager qui on est avec l'autre et que l'autre partage qui il est avec nous, que du coup ça fait unité, quoi. Ça fait unité, ça fait... Il y a une grande abondance parce qu'on voit, il y a ce tournesol là. Tournesol, attendez, parce que je me bats avec le parasol en même temps que le tournesol là. Parce que mon parasol, il fait le tournesol là. Bon. Donc il y a ce partage intense. Et tout ça, ça arrive vite. Et puis les problèmes sont résolus. Il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème parce que les problèmes ne restent pas longtemps. Les problèmes ne sont que très très passagers. Et tout ça,
On voit en fait que ce relationnel, il va être... ce combat intérieur ou extérieur, ces tensions-là que peut-être on peut ressentir en soi et que peut-être ces questionnements, ou je sais pas, au travers de ce ressenti de partage, de cette connexion en fait unitaire, hein, il y avait vraiment ça, hein, c'est comme si ensemble vous trouviez une complétude. Ben, on sait qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire les problèmes qui auraient pu se présenter ne peuvent pas durer parce qu'on surpasse tout, on surmonte tout très vite. Hein. Ça nous transforme, on sait générer les transformations pour ne pas perdre de vue le soleil. Et peut-être, alors après, je sais pas, peut-être pour certains, vous pouvez très bien partir en voyage à deux, hein, mais ça peut être aussi l'un de vous qui rejoint l'autre. Hein. Ça dépendra peut-être de chacun aussi, hein, parce qu'évidemment, on n'a pas tous la même vie. Hein. Ok. Alors, avec un autre jeu, je vais prendre celui-là. Je voudrais un conseil si ça galère. Parce que bon, peut-être pour certains, vous savez qui c'est peut-être pas une nouvelle personne, mais peut-être que, je sais pas. Donc, un conseil si ça galère. Ou pour mieux passer les problématiques de ce relationnel, quel qu'il soit. Un conseil. L'empereur. Suivez votre propre chemin, restez maître de votre vie. Prenez les décisions qui s'imposent. Soyez assis, prenez votre place. Et ben tiens, 8 de coupe. Pourquoi on nous dit ça? N'hésitez pas à laisser derrière les choses qui ne sont pas pour vous, quoi. Il y a des changements hein, qui vont s'opérer, là, je vous le dis, hein, c'est clair et net. Clair et net parce que, alors peut-être pas pour tout le monde, hein. Ouais, regardez, même derrière celle-là, il y a un 3 de coupe, hein, c'est magique. Hein. 3 de coupe, hein. Bon, je vais pas tout mettre, mais allez, celle-là, après, je n'ai même pas regardé ce que c'était, parce que sinon, ça fait trop. Mais ça va faire suite à un choix. Hein. Un choix important. Un choix pour pouvoir s'investir pleinement dans ce relationnel. Et en quelque sorte, c'est faire le choix de se choisir. Se choisir, parce que avec qui que vous soyez, clairement, hein, moi je vais vous dire ce que j'en ressens là, c'est que ce soit la personne pour qui vous envisagez de faire ce tirage, que ce soit une autre personne, que vous la connaissiez de cette vie ou d'une vie précédente, tout ça, entre guillemets, c'est subsidiaire. Parce que l'important, c'est que vous soyez heureux. Donc, le choix que vous allez faire, et le conseil, il est là, c'est que si vous voulez vivre pleinement ce relationnel, alors choisissez de faire les choses selon votre propre flamme, en étant maître vous-même de votre destin et en vous choisissant à vous prioritairement, parce que c'est vous qui comptez. Point. C'est tout. Il n'y a que vous qui comptez. Parce qu'après, l'autre, bien sûr que l'autre est important. Mais la priorité, c'est quand même que vous soyez heureux. Et là, on entre dans quelque chose de... On touche à quelque chose de très important, c'est de ne jamais être dans le sacrifice. On peut être dans l'entraide, on peut être dans plein de choses très belles de ce genre, dans le partage, etc. Mais le sacrifice, c'est pas du tout positif. Et l'empereur, il ne fait pas de sacrifice dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il fera toujours pour que ça aille pour le mieux, pour tout le monde, le bien-être de tout le monde. Mais principalement le sien. Parce que c'est son royaume. Et que l'empereur, il est conscient, parce que c'est une majeure, hein, il est conscient que si lui va bien, il pourra faire en sorte que tout le monde aille bien. Mais si lui va pas bien, personne n'ira bien dans son royaume. Donc, c'est vraiment important de laisser en arrière ce qui n'a rien à faire là, d'aller chercher en vous toutes vos ressources, tout ce qui est, comment je peux dire ça, ce qui fait que vous vous respectez, que vous êtes, que vous allez vers votre propre bien-être, à la recherche de votre propre accomplissement, parce que après le 8, il y a le 9, et le 8, c'est en général les changements pour voir à devenir le 9, et le 9, c'est l'abondance. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est laisse en arrière ce qui ne te rend pas heureux, parce qu'ici, ça, c'est la joie, ça, c'est le fait d'être heureux, ça, c'est le fait
de toucher le bonheur et de le partager. Et on revient ici. Et là, on vous dit, ça passe par une décision. Et ça ne m'étonne pas parce qu'ici, on voit qu'il y a cette dualité. Mais ça va se prendre vite, ne vous inquiétez pas. 8 sur 8, regardez. Les changements, ils se feront. Et avec cette carte, un 8 de feu, ça va aller vite. C'est-à-dire que vous n'allez pas réfléchir 3 plombes. Quand la situation, quand le moment de choisir va se présenter, je crois que vous n'aurez pas de mal à savoir où vous allez. Vous allez savoir clairement comment faire. Parce qu'en plus, avec l'empereur, là, bon, moi, j'ai aucun doute. Donc le conseil, c'est suivez votre bonheur. La voie du bonheur, la voie de la joie. Ce qui vous met de la joie dans le cœur, c'est là qu'il faut aller. Parce que c'est là que vous pourrez accomplir pleinement votre destin. Partager de l'amour, de la joie, de tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, avec quelqu'un qui fera de même. D'où ce nous avec un engagement ultra fort. Un conseil pour vous vis-à-vis de ce relationnel. Mais là, je crois que ce conseil-là, même s'il était pour ne pas galérer, je crois qu'il était quand même un peu pour vous. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Un conseil pour vous vis-à-vis de ce relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Responsabilité. On vous dit restez ouvert et restez bien conscient en fait du pouvoir de vos pensées. Ça c'est intéressant parce que alors je sais qu'on est en intemporel, mais quand même je vais le dire, c'est que aujourd'hui j'ai posté un truc, une citation d'Einstein qui dit que tout est énergie et tout est vibration et que on ne peut qu'attirer ce qu'on vibre. Donc évidemment ça nous parle de notre responsabilité vis-à-vis de ce qu'on attire, vis-à-vis de ce qu'on crée et de ce qui vient à nous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est rester bien conscient. Et je crois que vous l'êtes parce que votre carte d'entrée dans ce relationnel, c'était une carte de conscience. Donc vous avez ça déjà. De votre pouvoir, du pouvoir de votre pensée, du pouvoir de l'amour que vous exprimez, que vous manifestez. Vous êtes quelqu'un qui... comment je peux dire ça? Qui a cette force de volonté, cette force d'amour, d'accomplissement, qui fait que vous allez pouvoir choisir ce que vous vibrez et vous allez pouvoir faire advenir la relation qui vous convient. C'est ça qu'on vous dit. Et c'est le conseil qu'on vous donne. C'est sois bien conscient de ça, que c'est toi qui as les choses en main. C'est vous qui avez les choses en main. Vous êtes maître de votre destin. Donc un conseil plutôt fort. Plutôt fort. Parce que je crois que grâce à ça, le relationnel qu'on a tiré là, pour moi c'est un très très beau relationnel. C'est un relationnel tout à fait sûr, droit, engagé. Votre autre il est à fond dans la relation, il n'y a aucun problème. Juste pour certains et pas tous, posez-vous la question, est-ce que c'est bien la personne vis-à-vis de qui vous aviez fait ce tirage? Est-ce que c'est pas une autre personne, une de votre passé ou une que vous allez rencontrer? Ça, je sais pas. C'est vous qui le saurez, c'est vous qui le sentirez. Mais c'est bien possible qu'il y ait une personne qui se présente, qui change la donne en fait. Et qui peut-être c'est pour ça que ça secoue un peu. Ok. Écoutez, okidoki. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies, tout mon amour. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. Que ce soit avec une personne ou une autre, soyez heureux. Et même si vous avez personne, soyez heureux quand même. Parce que la vie elle est belle. Et que... Don't worry. Be happy. Pom, pom, pom. Bon, voilà, allez. Je vous laisse sur ce. Avec Bobby McFerrin. Et je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et soyez heureux. Connectez-vous à votre lumière intérieure. Et sachez en tout cas que s'il y a eu des problématiques ou s'il y a des problématiques, ça se dépassera vite. Voilà. Ça, c'est quand même déjà chouette. Allez, bisous.